et vous pouvez partir occuper vos nuits là-bas et la chaleur qui commence à s'installer à Bamako ici. Donc le diplomate est un espace très très aéré, ouvert. Allez, allez à vivre absolument. Merci à Fatim et puis à Monte Cristo au solo. Je parlais tantôt de cet ouvrage-là qui a un titre très très évocateur et délibérément prétentieux. On en parle tout de suite avec son auteur, Le devoir d'être riche. Il a un parcours quand même assez atypique, un jeune homme qui est beaucoup plus gestionnaire, qui se retrouve dans la littérature. Et il me dira comment et pourquoi. Et pourquoi ce titre assez évocateur. Vous avez votre micro, Bekay Ibrahim Touré. Qui êtes-vous en réalité? Bonjour tout le monde. Je remercie tout le monde. Je remercie l'ANPE qui m'a aidé à éditer ce livre-là. Je remercie tout ce beau monde qui est derrière moi. Je remercie l'ambassade de Burkina Faso qui a accepté de faire le lancement de mon livre. Je remercie les personnes qui sont dans l'ombre, qui se sont battues pour que ce livre-là apparaisse, que ce livre-là soit devant vous aujourd'hui. Ce livre qui pousse les jeunes à s'entreprendre, à développer leur potentialité, qui pousse n'importe qui à voir les talents qui sont cachés en lui. Donc c'est un livre que le titre n'a pas été choisi au hasard. Ouais, pas au hasard, continuez. Voilà. Je vais montrer ça à la télé. Alors, voilà, voilà. Ça c'est de la monnaie. Hein. Oui, c'est de la monnaie. Je voulais, à travers ce livre, le titre que j'ai développé, c'est Le devoir d'être riche. C'est un constat que j'ai eu à faire par rapport au coût et au salaire que nous percevons, par rapport aux revenus que nous percevons. Nous voyons que la vie coûte cher tous les jours, le coût du pétrole monte tous les jours et que ça fait flamber les prix partout. C'est plus de 100 et quelques maintenant le baril. Oui, plus de 100 et quelques. Donc, et que nous, le petit pain qu'on part payer, ce prix-là monte tous les jours. Et nous, nos salaires que nous percevons, ce salaire-là reste stable, ça ne bouge pas. Donc, nos revenus ne bougent pas. Donc, c'est dans ce sens que je dis que avec ce coût, le coût élevé actuel de la vie, je me dis on est tous obligés aujourd'hui d'avoir de l'argent, de s'enrichir, d'avoir une monnaie. Donc c'est pour cela que je dis que c'est une obligation pour tout un chacun si d'être riche. Si tout le monde était riche, ça veut dire qu'il n'y aura plus de pauvres. Mais est-ce que, la vie continuera à être chère. Est-ce que tout le monde veut être riche? Parce qu'on veut être riche. Je veux être médecin, mais est-ce que je me suis donné tous les moyens d'être médecin? Tout le monde, ceux qui veulent être riches seront riches. C'est pas tout le monde qui veut être riche. Riche, il y a d'autres personnes qui définissent la richesse en termes de monnaie, d'argent. D'autres le définissent par rapport au savoir qu'ils ont acquis. Donc c'est comme ça. Donc c'est pas tout le monde. Ceux qui veulent être riches le pourront. Mais c'est pas tout le monde qui veut être riche. Est-ce que votre livre n'incite pas les gens à la corruption, au vol, au népotisme? Moi, mon livre, ça n'incite pas ceci-là. Mon livre, ça te permet de te découvrir toi-même, voir les potentialités que tu as en toi, voir la richesse que tu as en toi-même pour développer ça là, et créer une entreprise, créer une activité qui peut te rapporter de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'un marabout pour être riche. Voilà, vous n'avez pas besoin. Le marabout se trouve en vous parce que vous serez votre propre marabout. Votre propre marabout. Vous allez découvrir à travers mon livre les potentialités qui existent en vous et les potentialités qui existent dans le Grand Mali qui vous permettent d'avoir une vie heureuse, de vous épanouir un jour. Voilà. La démarche que vous avez couchée dans ce livre-là est extraordinaire. Il y a des conseils, mais je n'ai pas eu la chance de lire en intégralité, mais je le ferai. Je vais avaler ça en 1 heure de temps. J'ai cette capacité-là. Quel message vous avez envoyé, n'est-ce pas, à la jeunesse? Ce livre, d'ailleurs, ne s'adresse pas seulement à la jeunesse, s'adresse à toute personne, n'est-ce pas, susceptible ou qui a envie, en tout cas, de se découvrir soi-même et d'aller au-delà n'est-ce pas? Le message que j'ai adressé à la jeunesse, c'est de croire en elle-même. Nous avons tous des qualités. Mon message, c'est la personne. Je m'adresse à toi en tant que toi-même, voir ce que tu as comme richesse et
les extérioriser. Et maintenant, regarder autour de toi les potentialités, les opportunités qui s'offrent à toi. Les jeunes, par exemple, moi, mon livre, moi je l'ai écrit, c'est un livre qui coûte cher pour l'édition, mais j'ai regardé autour de moi pour comment je peux avoir quelqu'un qui peut me financer ça. Donc, vous aussi, en tant que jeune, regardez autour de vous, vous avez des projets, regardez autour de vous comment vous pouvez réaliser ces projets-là. Donc, ce livre a été édité par l'ANPE parce que j'ai regardé les opportunités qui se trouvent autour de moi. L'ANPE, la pêche, ce sont des structures qui sont là pour les jeunes, pour les aider à s'épanouir, à créer de l'emploi. Donc, c'est ça mon livre. Votre livre a été préfacé par l'actuel ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Ibrahim Ndiaye, qui a été directeur de l'ANPE. À l'époque, quand je l'ai montré mon livre, on a fait un petit débat, je suis venu, je suis rentré dans son bureau, je lui ai montré mon manuscrit et la facture. Il a beaucoup apprécié. En 5 minutes, il a lu seulement, il a vu le contenu, tellement ça l'a frappé, il a accepté de me financer ce livre-là. En 5 minutes. Voilà. L'édition vous a coûté combien? L'édition, ça m'a coûté 1 million et 200 000. Et si il est à vendre ce livre, il va coûter combien? Le livre, ça fait 5 000 francs et ça se trouve dans toutes les librairies de Bamako. Voilà. Et c'est un livre que je conseille à tout le monde. Nous vous le recommandons, il faut absolument l'avoir. Est-ce que désormais vous allez vous consacrer à la littérature? Oui, ça c'est un créneau que j'aime bien, qui peut vraiment vous aider, ça vous permet d'extérioriser la richesse que vous avez chacun. Je suis sûr que vous êtes potentiellement prix Nobel de la littérature, pourquoi pas dans 5-10 ans. Je vous y encourage beaucoup. Merci. Continuez à écrire, c'est une très belle initiative. Merci en tout cas pour cet exemplaire qui est à moi. Je vous remercie beaucoup. Et bon vent, à très bientôt. La musique reprend ses droits tout de suite. Patch, souvenez-vous, Patch Diawara, un des premiers Maliens à faire du reggae. C'était au début de la télévision nationale. Et puis Tom Diakité en fond de retour avec sous le bras un nouvel album, Fala, on en parlera tout de suite, et notre ami burkinabé qui nous accompagne aujourd'hui sur ce plateau de Samedi Lazif. A tout de suite. You got to make it stronger, stronger every day. You got to make it stronger. You got to sing it louder, louder everywhere. You got to sing it loud.